Dans cette vidéo, je m'adresse à tous les gens qui obéissent à des criminels et qui se disent qu'eux, ils sont meilleurs que les autres, qui ne s'obéissent pas par avidité, par corruption, mais pour avoir la petite part des gâteaux, hein, empoisonnés, mais c'est pas grave. Ils se disent non, nous, on est meilleurs que les autres. On est bons même, mais on obéit parce qu'on nous menace, alors c'est pas de notre faute. Hein. Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que obéir à ces criminels sera pire que désobéir, quel que soit ce dont ils peuvent vous menacer, leur obéir sera pire que désobéir, pour la bonne raison qu'un astéroïde géant et tous ces fumiers des très hauts gradés le savent, et ils mentent à ceux qu'ils appellent leurs frangins, tout en invoquant les soi-disant liens sacrés du sang, tout en invoquant le caractère soi-disant sacré de la parole donnée, et ils mentent comme ils respirent, y compris à ceux qui sont assez stupides pour les considérer comme leurs frangins. Ces gens mentent comme ils respirent, ils savent parfaitement, les très hauts gradés je parle, savent parfaitement qu'un astéroïde géant va dévaster la Terre. Alors l'astéroïde, il va prendre feu comme toutes les étoiles filantes, en arrivant dans l'atmosphère, il va s'enflammer, et cet astéroïde géant est tellement gros que même après avoir brûlé pendant le plus gros de sa chute, enfin pendant toute sa chute même, jusqu'à la mer, il va tomber dans la mer, il va provoquer à la fois un raz-de-marée du fait de sa masse et de sa vitesse, et aussi du fait qu'il sera toujours en combustion. Parce que les étoiles filantes, si vous ne le savez pas, elles arrivent, elles sont éteintes, ce sont des morceaux de matière inertes qui ne sont pas en tout cas enflammés, et puis quand elles pénètrent dans l'atmosphère, du fait du frottement généré par leur entrée dans l'atmosphère, elles s'enflamment. Du fait du frottement d'une part et du fait de la présence d'oxygène. En dehors de l'atmosphère, il n'y a pas d'oxygène, et pour que ça brûle, il faut un carburant, il faut un combustible, mais aussi un carburant. Le carburant, c'est l'oxygène. Donc les météorites, quand elles arrivent, elles ne sont pas enflammées. Quand elles pénètrent dans l'atmosphère, de par le frottement d'une part et de par la présence d'oxygène d'autre part, elles s'enflamment. Et puis on les voit diminuer de taille assez vite. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas très grosses et puis qu'elles brûlent complètement. Les météorites qui arrivent jusqu'à la Terre, ce sont des météorites qui n'ont pas entièrement brûlé. En général, on en retrouve des bouts relativement petits parce que la plus grosse partie des météorites a brûlé, s'est consumée en tout cas, lors de sa chute, depuis l'entrée dans l'atmosphère jusqu'à l'arrivée sur Terre. C'est pour ça qu'en général, on trouve des météorites relativement petites. Là, cet astéroïde sera tellement immense, tellement gigantesque, que même après avoir traversé toute l'atmosphère, quand il va arrivé dans la mer, il sera encore suffisamment gros et encore en feu bien évidemment pour à la fois provoquer un immense raz-de-marée et faire bouillir la mer. Et donc cette mer qui va bouillir va générer un brouillard très intense qui va envelopper toute la Terre, et c'est pour ça qu'on dit que la Terre sera dans l'obscurité. Alors elle ne sera pas réellement dans l'obscurité, mais elle sera dans la pénombre du fait de ce brouillard très intense qui est décrit dans le Coran. Alors je suppose que c'est parce que je n'ai pas les numéros de versets par cœur, surtout le Coran, je le connais moins bien que la Bible, mais je crois que c'est dans la sourate 44, intitulée La fumée. Il est question de cette fumée, et Allah dit, alors en réalité c'est l'archange Gabriel qui a délivré le Coran à Mohammed au nom d'Allah, Allah qui est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Les musulmans l'appellent Allah, les chrétiens l'appellent le Père, les hindous vont l'appeler Krishna ou Shiva, mais enfin c'est toujours le même Dieu, qui prend différentes formes. On peut parler de ça peut-être une ou deux minutes, c'est comme la lumière. La lumière, par nature, est invisible, on ne voit pas la lumière. On voit la lumière se réfléchissant sur les objets. Les objets la lumière est d'une certaine manière révélée par les objets sur lesquels elle se reflète. On voit éventuellement, et encore, les rayons du soleil, c'est déjà plus la lumière incolore, c'est déjà de la lumière d'une certaine couleur. La lumière, je dirais, non décomposée, elle est invisible. Si ce n'était pas qu'on voit les objets qui sont éclairés par la lumière elle-même, on ne la voit pas. Par contre, il suffit de prendre un prisme et de décomposer cette lumière, ou c'est le même principe quand il y a un arc-en-ciel. La lumière se décompose en 7 couleurs principales, et là on reconnaît différentes couleurs, on reconnaît différentes fréquences de lumière. Et Dieu, c'est la même chose. Qu'on l'appelle Dieu ou la conscience, c'est pareil. Un pouvoir supérieur, une intelligence supérieure, un amour supérieur, c'est quand même un aspect important
que ceux qui parlent du grand Manitou laissent de côté. Alors évidemment, ils considèrent qu'avoir de l'argent, c'est un signe d'amour, c'est dire si c'est stupide. Voilà, donc Dieu, en tant qu'absolu, c'est le même pour tout le monde. Et puis après, il se décompose, comme la lumière peut se décomposer enfin, il ne se décompose pas, mais de même que la lumière peut se décomposer en différents spectres lumineux de différentes couleurs, Dieu peut se manifester sous différentes formes. Dieu, dans sa forme absolue et non manifestée, est le même pour tous. C'est un océan illimité de paix, de joie et d'amour infini. Et puis, dans sa forme manifestée, ça peut être Krishna, ça peut être Shiva. Quand on l'appelle Allah, on fait référence à Dieu en tant qu'absolu. Pour les musulmans, Dieu n'est pas manifesté. Pour les chrétiens, il l'est sous la forme du Saint-Esprit. Éventuellement, il est manifesté aussi dans la chair en tant que Jésus. Enfin voilà, donc il y a Dieu dans son aspect impersonnel et puis les différentes manifestations personnelles de Dieu. Et donc, tout ça pour dire que l'archange Gabriel a révélé au nom d'Allah à Mohammed que cet astéroïde allait frapper la Terre. Ça aussi, dans les questions dans la Bible, en Apocalypse 6, 12, 13, alors c'est dit de manière un petit peu voilée. J'ai eu des visions aussi, ça m'a été montré. Et donc, ce que Mohammed, parce qu'il faut comprendre que les prophètes en général ont essentiellement des visions. Dieu parle un petit peu aussi, je dirais de manière intelligible, comme je le fais là en vidéo, mais le plus gros des messages sont des visions qui doivent être interprétées. Par exemple, quelqu'un qui, il y a 2000 ans, aurait vu un avion, il aurait parlé d'un grand oiseau de fer. Il n'y avait pas la connaissance pour savoir ce qu'était un avion. Donc les gens, et dans l'Apocalypse, il y a des choses qui ont été vues et qui ont été interprétées, ou en tout cas rédigées de manière littérale, qu'il faut prendre au sens métaphorique du terme, qui étaient des visions qui ont été montrées à quelqu'un qui les a interprétées, je dirais, avec le bagage dont il disposait il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on ne comprenait pas ce qu'étaient des comètes, des astéroïdes, des raz-de-marée. Bon, donc tout ça, ça a été montré, alors le Coran c'était 600 ans plus tard, mais ça a été montré sous forme de vision, et Mohammed, ce qu'il a vu, c'est il appelait ça de la fumée, parce qu'il a vu que ça s'élevait, et puis que ça s'élevait comme de la fumée. En réalité, c'était une brume très dense qui est provoquée par cet astéroïde géant qui en feu fera bouillir la mer, pardon. Provoquera un immense raz-de-marée et fera bouillir la mer. Donc il en est question dans le Coran, dans la sourate 44 de la fumée, il en est question un petit peu dans l'Apocalypse, tout ça est un petit peu voilé, mais les hauts gradés savent pertinemment que cet astéroïde géant arrive et va dévaster la Terre. Alors, l'ironie de la chose, c'est qu'ils font peur à un certain nombre de gens que j'hésite pas à appeler des lâches. D'ailleurs, entendons-nous bien, il est écrit noir sur blanc dans le livre de l'Apocalypse 21.8 que les lâches n'auront pas leur place sur la nouvelle terre, dont il est question en Apocalypse 21.1. Et dont Jésus parle très discrètement en Matthieu 19.28, le problème étant que ça a été mal traduit. Le terme que Jésus a employé, enfin qui a été rédigé en grec à l'époque, puisque Jésus parlait arabéen, dans le texte original en grec de Matthieu 19.28, c'est palingenesia. Alors palin ou paline, je ne suis pas sûr de comment ça se prononce, mais enfin j'ai vérifié dans des dictionnaires de grec ancien, j'ai vérifié dans différentes sources. Le préfixe palin ou paline, ça veut dire nouveau ou autre. Et genesia, c'est la genèse. Donc il est question d'une autre genèse, d'une nouvelle création. Alors ça a été très mal traduit en Matthieu 19.28, mais en réalité, ce dont il est question, ce terme palingenesia, qui est le terme original en grec dans Matthieu 19.28, c'est une nouvelle création. Donc je vais vous donner un petit peu des détails sur ce qui va se passer. La terre va être dévastée, la terre, comme tout être vivant, va mourir, et son corps astral, comme ça arrive aux gens qui font des expériences de mort imminente, ou des morts temporaires, moi j'aime bien appeler ça mort temporaire, et on a la preuve que ça existe, puisqu'il y a des tas et des tas et des tas de témoignages de gens qui sont sortis de leur corps quand ils étaient dans le coma, quand ils étaient anesthésiés pendant une opération, quand leur cerveau était enregistré comme sans activité, leur cœur aussi bien évidemment, et qui ont témoigné de ce qui se passait dans la pièce.
Et ce sont des expériences de mort imminente qui, sur le plan spirituel, ne sont pas extrêmement intéressantes. C'est pas comme les gens qui sont montés au ciel, qui ont vu des défunts, qui ont rencontré Jésus. Non, ce sont des expériences qui sont relativement terre à terre, je dirais, mais elles sont extrêmement précieuses parce que elles attirent l'attention sur le fait, et on ne peut pas le nier, et les médecins anesthésistes le savent. D'ailleurs, il y a un médecin, je crois, qui s'appelle Louis ou Jean-Louis Charbonnier, un médecin anesthésiste de l'hôpital de Toulouse, enfin à l'origine il était de Toulouse, je ne sais pas s'il exerce encore, qui a recueilli des tas et des tas de témoignages de gens qui ont fait des morts temporaires, et qui disent qu'ils ont entendu ce qui se passait dans la pièce ou dans une pièce à côté, qui décrivent ce que les chirurgiens ont fait quand ils étaient anesthésiés. Donc on n'a aucun doute sur le fait qu'il y a une conscience qui survit au corps. On n'est plus dans la notion de croire en la Bible ou de croire au Coran ou de croire en Dieu. On est simplement dans la compréhension qui est du fait du nombre de témoignages recueillis, je dirais d'ordre scientifique maintenant, qu'il y a quelque chose qui survit au corps, qu'il y a une conscience qui survit au corps. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un meurt, ne serait-ce que de manière temporaire, son corps astral sort de son corps physique. Et il va se passer la même chose pour la Terre, quand elle va être dévastée par cet astéroïde géant, et à terme, elle va très vite mourir, parce que la Terre est aussi un être vivant, et le corps astral de la Terre va se détacher du corps physique, et les gens qui auront eu suffisamment de conscience pour désobéir à tous ces criminels auront leur place sur ce qu'on appelle la nouvelle Terre en Apocalypse 21.1, qui n'est autre que la Terre astrale en fait, le corps astral de cette Terre actuelle. Et les très hauts gradés savent que cet astéroïde géant arrive. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit des abris souterrains. Ils ont utilisé leur indécente richesse pour construire des abris souterrains dans lesquels ils comptent se réfugier avant l'impact et grâce auxquels ils espèrent survivre. Alors j'attire votre attention sur le fait que j'ai vu, de mes yeux vus, l'entrée de 2 de ces abris souterrains. Ça se présente à peu près comme l'entrée d'un tunnel, hein. Ça doit faire à vue d'œil peut-être 6 mètres de diamètre, c'est rond, c'est creusé à même la montagne. J'en ai déjà vu 2 creusés comme ça à même la montagne. Et puis j'ai vu aussi en plein Luberon des bouches d'aération fermées par des, je ne sais pas comment appeler ça, enfin fermées, comme ça, en plein Luberon par terre, des bouches d'aération qui sont scellées, qui sont fermées, enfin pas vraiment scellées, mais qui sont fermées hermétiquement par des, je sais pas comment dire, des sortes de couvercles, quoi, où on voit qu'il y a des genres de cheminées qui doivent faire peut-être entre 1,50 m et 2 mètres de diamètre, hein, j'ai pas mesuré, et il y en a comme ça, j'en ai vu plusieurs dans le Luberon, dans des endroits où les gens vont pas se promener, puis moi qui allais me promener en dehors des sentiers battus, je suis tombé là-dessus, j'en ai vu de mes yeux vus. Hein. Et je connais quelqu'un que je nommerai pas, qui m'a dit qu'en se promenant dans les calanques, quelque part entre Toulon et Marseille, hein, je ne me rappelle plus où c'était exactement, et il se promenait dans les calanques, pareil, en dehors des sentiers battus, il est tombé comme ça sur un tunnel qui est rentré dans la montagne. C'est des petites montagnes hein, là-bas, hein, dans le Var, et du côté de Marseille, il y a des petites montagnes. Hein. Il a vu comme ça un tunnel qui rentrait dans la montagne. Donc il y en a 2 que j'ai vus de mes yeux vus. Il y a les bouches d'aération que j'ai vues dans le Luberon, et puis il y a cette autre entrée de tunnel qui va directement dans la montagne, que quelqu'un de proche m'a dit avoir vu. Et ça, c'est aussi écrit dans le livre de l'Apocalypse, alors je crois que c'est en 6,14, où il est dit que les gens vont se réfugier dans les montagnes. Donc là, c'est toujours la même chose. Le gars qui a eu ces visions et qui a rédigé le livre de l'Apocalypse, qui fait partie du Nouveau Testament dans la Bible, a vu les gens se réfugier dans les montagnes. Il n'avait à l'époque pas la connaissance pour comprendre qu'on pouvait creuser des tunnels dans les montagnes, et plus encore, il creusait des abris souterrains. Hein. Donc lui, ce qu'on lui a montré, c'était des gens qui se réfugiaient à l'intérieur des montagnes, et il a dit qu'il avait vu des gens se réfugier dans les cavernes. Alors en réalité, c'est un petit peu plus que des cavernes. Hein. Ce sont des abris souterrains qui ont été creusés par des gens très haut gradés et indécemment riches pour se réfugier. Et ils ne le disent pas à ceux auxquels ils demandent d'obéir sous peine d'être punis. Et la grande ironie, c'est qu'on a beaucoup de gens, je laisse de côté les fumiers qui obéissent par avidité pour avoir leur part de gâteau,
en estimant que sous prétexte qu'ils sont athées, c'est normal que 9 millions de personnes meurent de faim quand même chaque année, hein, de la faim et des conséquences de la faim, dont 5 millions d'enfants chaque année, hein, il suffit de regarder sur Internet, vous verrez, hein, parce qu'on ne leur donne pas une miette parce qu'ils n'ont pas vendu leur âme. Et donc quand on est athée, on peut considérer que oui, ça va, j'en ai plusieurs qui m'ont fait cette réflexion, ah oui, mais moi je suis athée. Alors on peut bien être corrompu, on peut bien laisser les autres crever de faim, c'est pas grave. Mais là, il ne s'agit pas, donc c'est pas à ces fumées-là que je parle, hein, je parle à ceux qui ont encore un peu de conscience, mais il ne s'agit pas de dire, bon ben nous on obéit par peur, mais on est des gens bien. Il est écrit noir sur blanc dans le livre de l'Apocalypse 21.8 que les lâches n'auront pas la place sur la nouvelle terre. Alors évidemment, on peut mettre cette parole en doute, et c'est pour ça que je tiens à l'expliquer. Parce que j'ai une bonne sœur qui m'a dit, ah oui, moi j'obéis à des criminels. Évidemment, elle ne l'a pas dit tout à fait comme ça, parce qu'il ne faut pas dire les choses. Et puis elle dit, oui, mais je vais me confesser, je suis pardonnée. Elle sait parfaitement que ce n'est pas vrai. Parce que quand on se confesse, on est pardonné pour une faute qu'on a commise, je dirais pour un faux pas qu'on a commis sur le chemin de l'amour, comme un enfant qui apprend à marcher, hein, et puis qui trébuche, et ben, il se relève, et puis il continue d'apprendre à marcher jusqu'à qu'il arrive à marcher, comme on le fait tous, enfin, à moins d'avoir un handicap, mais comme on finit tous par le faire sans trébucher. Et la notion de pardon, il ne faut pas se leurrer, c'est quelque chose qui est accordé quand on a trébuché sur le chemin de l'amour, et puis qu'on se relève et qu'on continue. Pas quand on reste vautré par terre en disant « Bon ben, moi de toute façon, j'ai pas envie d'être puni, hein, alors pardon !» Et puis on continue à lécher les fesses des criminels en estimant que c'est pas de notre faute. Alors non seulement ça c'est très grave, et c'est dénoncé dans le livre de l'Apocalypse, comme je l'ai dit, où il est clairement fait état du fait que les lâches n'auraient pas leur place sur la nouvelle terre, mais c'est aussi dit à un autre endroit de l'Apocalypse, en Apocalypse 18.4, quand Dieu dit, et il parle à son peuple, et entendons-nous bien, quand Dieu parle à son peuple, il ne parle pas aux chrétiens. Ça, c'est l'apparence. Mais il parle à tous les gens qui ont un tant soit peu de conscience, et c'est aussi à vous, si vous avez un tant soit peu de conscience, que je m'adresse. Il dit, sortez de milieu d'elle, mon peuple, pour ne pas partager ses péchés, quelque chose comme ça. Apocalypse 18.4, vous pourrez voir le texte par vous-même. Et le livre de l'Apocalypse a été rédigé, je le rappelle, une 60aine d'années après la crucifixion. Ça veut dire qu'une 60aine d'années après que Jésus soit mort sur la croix, là je le dis pour les chrétiens, et c'est valable pour tous les gens, je le répète, quand on soit peu de conscience, une 60aine d'années après que Jésus soit mort sur la croix, on continue de dire oui, Jésus est mort sur la croix pour acheter les péchés, mais sortez de milieu d'elle, mon peuple, pour ne pas porter le poids de ses péchés, pour ne pas être complice, là je le dis en termes contemporains, pour ne pas être complice de ses péchés. 60 ans après la crucifixion, Dieu ne dit pas, bon ben voilà, l'enseignement de Jésus, vous pouvez le jeter à la poubelle, il est mort pour vous, alors maintenant faites-vous plaisir. Hein, soyez corrompus, vous demanderez pardon au moment de crever, et puis vous irez au paradis quand même. C'est quand même ahurissant d'être stupide à ce point-là. Alors je vous fais remarquer que le livre de l'Apocalypse a été écrit une 60aine d'années, tous les exégètes sont d'accord sur ce point, une 60aine d'années après la crucifixion. Et que Dieu ne dit pas, bon ben Jésus est mort pour vos péchés, alors allez-y. Hein. Allez cambrioler des banques, agresser des vieilles dames, voler leur portefeuille, hein, forcez-les à vous écrire un chèque. Et puis je vous demanderai pardon. C'est ahurissant d'être stupide à ce point-là. 60 ans plus tard, Dieu continue de dire « Sortez de milieu d'elle, mon peuple », pour ne pas porter le poids de ses péchés, pour ne pas être complice de ses fumiers. Enfin, surtout de ses fumiers d'ailleurs, hein, parce qu'il y a ça, puis... Hein. Alors, entendons-nous bien, je tiens à expliquer ça aux gens quand on soit plus de conscience. D'une part, ces fumiers vous font peur, vous menacent d'un certain nombre de choses si vous leur obéissez, mais la grande ironie de la chose, c'est qu'ils pourtant, ils vous mentent comme ils respirent, ils savent parfaitement que si vous leur obéissez, vous perdrez la vie et vous perdrez l'accès à la nouvelle terre. Alors que si vous désobéissez, comme le dit Jésus en Matthieu 10, 24 à 39, alors il termine là-dessus en 10, je pense que c'est en Matthieu 10, 39, mais l'important c'est de lire tout Matthieu 10, 24 à 39. Au pire, je ne vous le souhaite pas bien évidemment, mais au pire si vous êtes tué par ces fumiers, vous aurez votre place sur la nouvelle terre. Alors que si vous voulez épargner votre misérable existence en obéissant à ces fumiers, au final vous périrez et vous n'aurez pas votre place sur la nouvelle terre. Alors, il est dit clairement
dans le livre de l'Apocalypse, les versets que j'ai cités, que je dirais être bon dans son cœur, ce n'était pas suffisant, et qu'il fallait faire preuve de courage, et avoir, je dirais, le courage qui va avec sa conscience, et désobéir à ces criminels. Et ça s'explique fort bien. C'est pas juste, bon ben voilà, c'est écrit dans la Bible, c'est plus ou moins suggéré dans le Coran, je ne connais pas très bien le Coran, donc je ne m'aventurerai pas plus pour l'instant plus loin que ce que j'ai dit au sujet de la sourate 44, la fumée. Mais le fait que les lâches, ceux qui obéissent par peur de désobéir, même si par ailleurs ils disent oui mais nous on est bons, mais c'est pas pareil, c'est parce qu'on nous contraint, c'est parce qu'on nous menace, les gens qui obéissent par peur n'auront pas leur place sur la nouvelle terre. Et cela s'explique très bien. La raison pour laquelle cette planète va être détruite, c'est parce que vous le savez aussi bien que moi, vous êtes en tout cas 3 milliards sur cette triste planète à avoir vendu votre âme et à le savoir aussi bien que moi, c'est parce que cette planète a été prise en otage par une bande de criminels, de barbares, de fumiers qui estiment pouvoir posséder la planète et les gens qui y vivent. Et il n'est pas question que ça se reproduise. Donc, pour libérer les braves gens, pour libérer ceux qui sont bons, pour libérer ceux qui sont victimes de ces fumiers, Dieu, un pouvoir supérieur, une conscience supérieure, appelez ça comme vous voulez, va envoyer un astéroïde géant pour dévaster cette planète. Et là, vous pouvez dire, oui, mais moi, je n'obéis que par peur, je n'obéis que sur la menace, mais je suis quelqu'un de bien, donc j'espère bien que j'ai ma place sur la nouvelle Terre. Mais entendons-nous bien, tous les fumiers, tous ceux qui profitent de ce que leur offrent ces criminels pour avoir leur misérable part de ce gâteau empoisonné, ils n'auront pas leur place sur la nouvelle terre. Mais les autres non plus, tous ceux qui auront obéi. Pourquoi? Parce que, on va dire des gens mauvais, des gens aussi mauvais qu'il peut y en avoir sur cette planète, en tout cas sur la troisième dimension de cette planète, parce qu'après le corps astral, ça sera une autre dimension. Il ne pourra pas y en avoir, il ne faudra pas qu'il y en ait, pour pas que se reproduise ce qui s'est produit ici. Et c'est ça en partie qui fera que la nouvelle Terre sera un lieu tellement plus agréable à vivre. Il n'y aura que des gens bien. Des gens mauvais, il n'y en aura pas. Et c'est là que vous pouvez dire, oui, mais moi je suis quelqu'un de bien. Si ce n'était pas qu'on me menace, je serais vraiment quelqu'un de bien. Et si je fais parfois du mal, ou si j'obéis à des criminels, c'est uniquement sous la menace. Alors j'espère bien que j'ai ma place sur la nouvelle Terre. Mais les fumiers, les gens qui sont mauvais, ils n'auront peut-être pas leur place sur la nouvelle Terre, mais Lucifer, il a accès partout, lui. Hein. Il ne faut pas oublier ça, Lucifer, il a accès partout. Et de la même manière qu'il a corrompu des gens sur cette planète pour qu'on en arrive à la situation actuelle où il y a 3 milliards de personnes qui ont vendu leur âme, et parmi les 3 milliards, je ne sais pas combien de lâches qui se font croire qu'ils sont bons mais qui obéissent uniquement sous la menace, pour pas que ça se reproduise, il ne faut pas qu'il y ait une seule personne là-haut, je dis là-haut parce que le corps astral c'est sur un niveau vibratoire plus élevé, il ne faut pas qu'il y ait une seule personne sur la nouvelle Terre qui soit susceptible d'être corrompue par Lucifer. S'il y a une seule personne, une seule, qui se laisse tenter par Lucifer parce que, quand même, ça vaut le coup, finalement, de prendre un petit peu le pouvoir, hein, pour avoir une part de gâteau, un peu plus grosse que les autres, cette personne-là sera susceptible de contraindre d'autres personnes. Et ceux qui sont bons, qui diront « Ah oui, mais moi c'est pas pareil, je n'ai obéi à des criminels que sous la contrainte, mais s'il n'y avait pas cette contrainte, je n'aurais pas obéi. » Il suffit qu'il y en ait un seul qui là-haut se laisse persuader par Lucifer, et c'est fini. C'est fini si on a laissé des lâches qui obéissent par peur, sous la menace, accéder à la nouvelle Terre. C'est fini. Et ça reviendra, enfin le problème qui s'est posé sur cette planète de troisième dimension se posera de la même manière sur la Terre de cinquième dimension. Enfin, on dit qu'elle est cinquième dimension, c'est pas ça qui est important. Le corps astral de la Terre qui est cette nouvelle création. Une nouvelle création où il fera autrement meilleur vivre. Alors je ne sais pas si on dit ça. Il fera bon vivre, hein, autrement plus que sur cette planète de troisième dimension. On ne peut pas se permettre, entendez bien ça, on ne peut pas se permettre d'avoir sur la nouvelle Terre des personnes qui obéissent sous la menace. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui sont lâches et qui disent « Oui, mais moi je suis bon,
juste un petit peu couard. Ce serait prendre le risque que tout recommence et que la planète soit à nouveau prise en otage. Pour cette raison-là, entendez bien que ceux qui sont mauvais, ceux qui sont corrompus, n'auront pas leur place sur la nouvelle Terre, mais ceux qui se croient bons, mais qui sont lâches, et qui obéissent uniquement parce qu'ils sont menacés, ils n'auront pas leur place non plus. C'est pas pour rien qu'il est écrit en Revelation, c'est en anglais, en Apocalypse 21:8, que les lâches n'auront pas leur place sur la nouvelle Terre. Parce que ce serait la porte ouverte aux erreurs du passé, ce serait la porte ouverte pour que la prise d'otage qui s'est opérée sur cette planète s'opère à nouveau sur la nouvelle création. Vous pouvez avoir aussi grand cœur que vous voulez, si vous n'avez pas le courage de désobéir à ces criminels, vous n'aurez pas votre place sur la nouvelle Terre. Ce n'est pas une question de récompense, c'est une question de punition. C'est une question que le but de cet astéroïde géant et le but de dévaster cette planète, c'est de procéder à une nouvelle création sur un niveau vibratoire plus élevé. C'est un petit peu l'équivalent de la chute, mais à l'envers. C'est pour ça que certaines personnes parlent d'ascension. Alors le terme d'ascension est très galvaudé, je préfère ne pas trop l'utiliser, mais c'est le principe. Il y a eu la chute, et puis il y a l'accès à une vie supérieure, et sur une Terre très similaire à celle-ci, mais qui sera plus élevée sur le plan vibratoire. On ne peut pas se permettre, c'est une question de conscience, d'avoir des gens, une question de conscience et une question de ne pas prendre le risque que soient répétées les erreurs et les problèmes qu'il y a eu sur cette planète, sur cette Terre de troisième dimension. On ne peut pas se permettre de laisser accéder à la nouvelle Terre des gens, aussi bons soient-ils, qui n'ont pas le courage de désobéir. Ce n'est pas une question de punition, une question de récompense. C'est une question de ne pas recommencer les erreurs qui ont eu lieu sur cette planète et de ne pas se retrouver dans les problèmes dans lesquels on est empêtré sur cette planète à l'heure actuelle. Vous pouvez être aussi bon que vous voulez, si vous n'avez pas le courage de désobéir, vous n'aurez pas votre place sur cette planète. Ce serait trop dangereux, ce serait mettre en danger les autres. Parce que si vous n'avez pas le courage de désobéir ici, vous n'aurez pas le courage de désobéir là-haut. Hein. Et comme je le disais, il suffit qu'il y en ait un seul qui se laisse petit à petit grignoter par Lucifer. Alors je ne dis pas que du jour au lendemain, il y a quelqu'un là-haut qui va dire « Oh ben tiens, moi je vais aller torturer des gens pour boire leur sang et pour me droguer avec les endorphines générées par la torture. » Mais des gens qui petit à petit vont sortir, je dirais, de la conscience qui est la leur, de respecter autrui. Je ne parle même pas d'amour du prochain, c'est déjà des notions qui sont un peu à la fois galvaudées et inaccessibles. Je parle simplement de respect de son prochain. Et les gens qui obéissent à ces criminels, ils le font par avidité ou par lâcheté, ils ne respectent pas leur prochain. Et quand bien même vous ne respectez pas votre prochain pour des raisons de lâcheté, parce que vous êtes menacé, parce que vous êtes contraint, en réalité vous n'êtes jamais complètement contraint, hein. Vous n'êtes jamais complètement contraint. Le gars qui est au fond d'une cave, menotté, enchaîné, attaché au mur, il ne peut pas bouger, il est contraint. Mais le gars qui est libre d'aller et venir et à qui on dit si tu vas à tel endroit tu seras puni, lui il n'est pas contraint, il est menacé, il n'est pas contraint. Entendons déjà la différence. On ne peut pas se permettre, j'insiste un peu lourdement, mais c'est important que vous l'entendiez bien, c'est pas juste parce que c'est écrit dans la Bible. On ne peut pas se permettre d'avoir sur la nouvelle terre des gens qui obéissent sous la contrainte. On ne peut pas se permettre d'avoir une seule personne qui obéit sous la contrainte. Donc si vous n'avez pas suffisamment de conscience pour désobéir, il en faut du courage pour désobéir, mais le courage ça va avec la conscience. C'est pas le tout de parler d'amour du prochain, d'aller bouffer sa petite hostie comme je vois faire les gens à Lourdes. C'est pareil pour les musulmans ou pour ceux qui croient qu'ils vont accéder à la vie spirituelle en obéissant à des criminels. Hein. C'est la même chose. Hein. Ne vous faites pas croire que vous accéderez à des niveaux supérieurs de conscience où à la nouvelle terre c'est très lié en étant des lâches. Quelle que soit, je dirais, la quantité d'amour qu'il peut y avoir dans votre cœur. Parce que vous avez beau être bon et avoir beaucoup d'amour dans votre cœur, vous obéissez au pire criminel de cette planète. Et je le répète, on ne peut pas prendre le risque que des gens comme vous, des lâches comme vous, accèdent à la nouvelle terre. Aussi bon que vous soyez ou que vous croyez être, peu importe, je m'en fiche.
Et la conscience, parce que là, c'est plus une question de croire en Dieu, c'est une question de conscience. C'est pas simplement de respecter son prochain, c'est aussi d'avoir le courage de désobéir à des criminels plutôt que de ne pas respecter son prochain, plutôt que de se laver les mains, que 9 millions de personnes meurent de la faim et des conséquences de la faim chaque année, dont 5 millions d'enfants, et je dis bien chaque année, en disant oui, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Mais ce n'est pas une question de croire en Dieu, c'est une question de conscience. Et que vous le fassiez, ceux qui le font par avidité pour avoir leur part de gâteau, cela ne concerne pas. Mais ceux qui le font par lâcheté, entendez bien, j'insiste, parce que vous avez la comprenez très difficile, ça fait 5 ans que ça dure. Vous n'accéderez pas à la nouvelle terre en étant des lâches. Pas parce que vous serez punis ou parce que vous n'aurez pas mérité d'avoir votre place sur cette planète, sur le corps astral de la Terre, sur cette nouvelle création, mais parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'avoir des lâches comme vous sur cette planète. Parce que sinon, ça va recommencer comme avant. Et c'est pas la peine de tuer tout le monde sur cette planète pour recommencer comme avant. Alors entendez bien qu'il va falloir désobéir. Il va falloir sortir un petit peu vos cocognettes, hein, et avoir le courage de désobéir. Alors si ça vous aide, je ne vous le dis pas parce que ça vous aide, mais parce que c'est la vérité, entendez bien qu'obéir à ces criminels sera pire que de désobéir. Parce qu'au final, vous périrez, vous perdrez la vie, vous perdrez votre âme en obéissant à ces criminels, alors que si vous désobéissez, le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils vous tuent. Je souhaite très sincèrement que cela n'arrive pas, mais le pire qui puisse vous arriver, c'est qu'ils vous tuent, et parce que vous aurez eu le courage de désobéir, vous aurez votre place sur la nouvelle terre. Mais tous ceux qui obéiront, tous ceux qui continueront d'obéir à ces criminels, on ne pourra pas se permettre de leur laisser une place sur la nouvelle terre.